Bonjour à toutes et à tous. Dans cette troisième vidéo consacrée à la trigonométrie, je vais vous montrer comment on peut calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Je vous rappelle encore une fois les définitions des trois rapports trigonométriques appelés cosinus, sinus et tangente. Pour retenir ces rapports, on utilise une lettre pour chaque et on obtient le fameux cas sur toit. Nous allons voir sur ces deux exemples comment calculer une longueur. Dans le premier exemple, on va calculer la longueur AB et dans le deuxième, la longueur EF. Alors, la première question, c'est de savoir s'il faut utiliser le cosinus, le sinus, la tangente. Pour cela, il faut regarder les côtés impliqués. Dans le premier exemple, on cherche AB, qui est le côté opposé de l'angle ACB. Et on connaît AC, qui est l'hypoténuse. Côté opposé, hypoténuse, on va donc utiliser le sinus. Et voilà comment faire concrètement. Le sinus de l'angle ACB est égal au côté opposé AB divisé par l'hypoténuse AC. Si on remplace, on obtient sinus 63 est égal à AB sur 8,7. Le plus simple ici, c'est de faire un produit en croix. On obtient alors AB fois 1 est égal à 8,7 fois sinus 63, et en divisant par 1 des deux côtés, ça donne AB est égal à 8,7 fois sinus 63 sur 1, ce qui donne environ 7,751. L'énoncé demande un arrondi au dixième, donc AB mesure environ 7,8 cm. Pour le deuxième exemple, on va à nouveau commencer par se demander s'il faut utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. Ici, le côté qu'on connaît, c'est le côté opposé de l'angle EFD. Et le côté qu'on cherche est le côté adjacent. Côté opposé et côté adjacent, on va donc utiliser la tangente. Voilà comment on va faire. La tangente de l'angle EFD est égale au côté opposé ED sur le côté adjacent EF. Si on remplace, on obtient tangente 36 est égal à 4,1 sur EF. Encore une fois, on va faire un produit en croix. Et on obtient, en divisant par tangente 36 des deux côtés, EF est égal à 1 fois 4,1 sur tangente 36, ce qui donne environ 5,643. Avant de répondre, ne pas oublier de jeter un coup d'œil à l'énoncé pour constater qu'on demande un arrondi au dixième, et on répond. Voilà pour le calcul de longueur avec les rapports trigonométriques, et comme vous le voyez, avec un petit peu d'habitude, c'est très rapide à utiliser. Nous en avons pratiquement fini avec la trigonométrie, il restera une dernière vidéo dans laquelle je vous présenterai deux formules utilisées fréquemment en trigonométrie.